mais je dis que je ne l'envie pas. Je ne l'envie pas et mon rêve, ce n'est pas de le saluer, de le voir. Je le respecte, mais qu'il arrête de dire que nous sommes mal élevés et qu'il nous donne 10 ans. Même dans 20 ans, même dans 20 ans, même dans 20 ans, écoutez-moi, même dans 20 ans, je n'irai jamais le voir, le saluer. Même dans 20 ans. Tout ce que j'ai comme investissement, c'est lui qui m'a donné ça. C'est lui qui nourrit mes enfants. N'importe quoi. C'est lui qui nourrit mes enfants. C'est lui qui m'a acheté le terrain à quoi? C'est lui qui m'a conçu l'immeuble qui recouvre. Je n'ai pas besoin de lui. Qu'il arrête de dire les gens sont mal élevés. Il serait bien élevé. Il s'exprimerait d'abord bien en français, d'abord. Très bien d'abord. Il serait bien élevé. Parce que moi, je serais né où il est né. Je ne serais pas à ce niveau. Je serais plus loin. Nous sommes pas. Mes parents sont partis de Yabassi. Mais lui, il est né ici. Voilà. Donc, il faut arrêter, il faut respecter les gens. Je ne suis pas... Il va parler les Njorel, les Paquito, ne vont pas répondre. Ils n'ont pas le niveau de répondre. Moi, j'ai le niveau de répondre. Je réponds. Un point tiens. C'est pas lui faire. On s'est rencontrés à Washington. Les gens ont voulu faire la même chose. Que non. Christian Diboma, il est à Washington. Il me regarde. Il dit que non, il faut que tu rencontres le grand maître. Et ceci, cela. Et le but, c'était qu'il faut que je demande pardon. J'ai dit, vous êtes malade. Moi, je suis dans des problèmes. Je suis dans les problèmes. Tout un pays me soutient. Et ce monsieur vient, il boycotte le soutien. Il dit qu'il ne peut pas marcher pour ce genre de personnes, de ceci, cela. Et vous voulez que je le respecte comment? Quand quelqu'un se retrouve dans une position de faiblesse, on doit le soutenir, on doit prier pour lui. Il ne faut pas avoir le cœur de Satan. Hein? Jusqu'à dire qu'en prison, on met la poudre dans la nourriture de certains prisonniers. Mais je parlerai de son frère, qui était un monstre dans le milieu camerounais. De son petit frère, ceux qui connaissent savent de quoi je parle, qui était un monstre qui agressait tout le monde, qui brutalisait tout le monde. Moi, je connais une fille à Londres aujourd'hui qui a encore mal à la main jusqu'à aujourd'hui parce que ce monsieur l'avait poussé aux escaliers, elle a cassé la main. Barry Jackson. Vous me parlez de quoi? On marche avec des criminels à col blanc. Hein? Des criminels à col blanc. Il faut arrêter ça. Que Dinali vienne m'interviewer. Que dans 10 ans quoi? Même dans 20 ans. Bon, je ne suis pas Sami Liko ni Njoreur. Je ne suis pas. Parce que les Tchopchons vont rester dire que non, le grand maître, vous faites ceci. Je mange chez lui, mon frère. C'est lui qui m'a donné tout ce que j'ai là. C'est lui qui m'a appris à chanter. J'ai appris à chanter chez lui. Hein? Je n'ai pas appris à chanter chez lui. Donc, le respect est mutuel. Il est plus mal élevé que tout le monde. Si les doigts là ont voulu le tuer, le taper, ce n'est pas l'accident qu'il avait fait. On l'a tapé. On l'a tapé, on voulait le tuer. Et ça, c'est le début. Parce que lui, il n'a pas été enfermé. Mais c'est une sorte de prison qu'il a vécu, qu'il traverse là. C'est une sorte de prison qu'il a vécu. Je sais que vous supportez le faux. Moi, je m'en fous. Moi, je ne regarde pas vos messages. Quand je parle, ça sort comme ça sort. Et vous n'aimez pas la vérité. J'ai dit, vous allez dire qu'il est milliardaire. Je m'en fous de ces milliards. Dis donc. Moi, j'envoie l'argent à Paris, 400 € chaque 2 mois. C'est lui qui me donne l'argent là pour nourrir, pour faire les courses à mes enfants. Dites-moi. C'est lui qui envoie l'argent là. C'est lui qui me donne l'argent pour que j'envoie à mes enfants à Paris pour faire les courses. Mon premier fils a 18 ans là-bas, à Paris. Ma fille a 15 ans. C'est lui qui me donne l'argent là de nourrir mes enfants. Il m'a déjà donné quoi? Il m'a déjà apporté quoi? Dit qu'on est fan de lui, je ne suis pas fan de lui. Je ne suis pas fan de lui, mes idoles se connaissent. Solo Mounan, Dédi Dibango, Réméo Duka, Arongema. Et je suis cohérent depuis 20 ans. Donc, je vous ai toujours dit, même si vous n'aimez pas quelqu'un, restez dans la voie de la vérité. Voilà, quelqu'un appelle là.
Même si vous n'aimez pas quelqu'un, restez dans la voie de la vérité. C'est tout. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Longa. Allô? Allez-y, monsieur, on vous écoute. Longa peut nous dire la dernière fois qu'il a eu à produire un album à succès, ça fait combien d'années aujourd'hui? D'accord, deuxième question. La deuxième question, quel est votre véritable problème avec l'artiste Petit Pays? Parce que je me souviens, c'est vous qui avez proclamé haut et fort dans les réseaux sociaux disant que Petit Pays était considéré comme le dieu de la musique camerounaise. Et aujourd'hui, quand je vous entends parler, je pense qu'il y a un problème de cohérence. Vous n'êtes pas cohérent. Voilà, ça veut dire que vous n'avez pas suivi l'actualité. Petit Pays a été interviewé avant-hier où il a dit que Longa, il m'a traité de mal élevé avec les autres. Et il a dit, David dit, vous ne suivez pas l'actualité. Non, je suis l'actualité, mais c'est juste que... Voilà. Est-ce qu'il a le droit? Je vous pose je vous retourne la question. Est-ce qu'il a le droit de traiter quelqu'un comme ça, quelqu'un de mal élevé? Il n'a pas ce droit. Voilà, merci. Donc, voilà donc je suis cohérent, mais je dois répondre par rapport à cet acte. Ce n'est pas parce qu'il est petit pays, il doit respecter les gens. Oui, Longa. Mais c'est pas lui que Petit Pays vous traite mal. Mais il faut donc que ça cesse. Si c'est vous qui l'encouragez, parce qu'il y a vous, il y a aussi Chop Chop qui demande toujours aux gens d'aller lui demander pardon, alors que c'est lui qui insulte. J'ai vu l'insulte de Sami Diko, il dénigre tout le monde doit venir s'agenouiller chez lui, parce qu'il est le Dieu. Mais pas moi, je suis désolé. Conseille la jeunesse de façon positive, ne buvez pas l'alcool, ne vous droguez pas, il faut travailler, donc tout ça. Et lui, bon, il a eu certaines de ses chansons, hein, pas toutes, où, bon, comme tu disais, c'était plutôt à encourager à la désinvolture et aux légèretés. Donc c'est très rare quand même. Vous savez, ce sont les Camerounais qui encouragent ce genre de conneries, ce genre de bêtises. Et moi, ça ne me fraye pas. Mon rêve, ce n'est pas de serrer la main du grand maître. Je veux pas le tutoyer. Hein? Je ne veux pas le tutoyer parce que j'estime qu'on a fait la paix, même s'il dérape. Exactement. Même s'il dérape, parce qu'il a dit que nous sommes mal élevés. J'ai suivi et j'ai reçu, mais je sais que la personne qui l'a cité, c'est la journaliste Dinali. C'est oui, Dinali. Exactement. Ouais. Quand Dinali dit, tu es la deuxième personne à dire que tu regrettes d'être Sawa, que Longa l'avait d'abord dit, mais c'est même Rabat Rabi qui commence d'abord à dire, qui commence d'abord à regretter d'être Sawa. Et je disais que, mais quand lui dit ça, ça ne vous choque pas. Quand Longa vient dire maintenant, vous voulez lyncher Longa. Hein? Vous voulez lyncher Longa. Mais quand le grand maître dit, quand il insulte même les Sawa, les Douala, ça ne dit rien à personne. Mais quand Longa vient dire la même chose, ça devient tout un acharnement. Et en plus, s'il te plaît, c'est pas pour te couper, je ne pense pas que la critique que tu as eue dans la culture Sawa était plutôt une insulte. C'était vraiment pour essayer d'élever certains problèmes qu'il y a dans la société. Vous savez, nous, au Cameroun, en Afrique, on n'aime pas se dire la vérité. Et je pense que c'est important parfois de se dire, ou quand ça ne va pas, on dit voilà les problèmes qu'il y a. Ça nous permet d'avancer, de devenir meilleurs. Donc, bon, lui, il critiquait sa communauté parce qu'apparemment, il pense qu'il a été envoûté, qu'il y a eu n'importe quelle pratique sur lui. Bon, ça n'engage que lui. Mais c'est vrai que il n'y a eu aucune personne ne s'est indignée. Bon, on va conclure avec tout le respect que j'ai pour le grand maître. Mon rêve, c'est pas de le saluer. Mon rêve, c'est pas d'aller chez lui parce que il y a 2-3 jours, j'étais avec un grand promoteur du Canada. Je ne vais pas citer son nom, qui me disait qu'il faut qu'on parte chez lui. J'ai dit, mais si je m'en vais chez lui, je vais gagner quoi? Je vais gagner quoi? Non, si je pars, que bonjour, grand maître. En rentrant là-bas, il veut rentrer avec 1 million, 2 millions. Bon, quand même, il y a quand même aussi la notoriété. La quoi? Beaucoup de gens s'exposent avec lui. Je sais pas non, mais moi, c'est pas moi, je suis Longa. Il y a peut-être eu les problèmes qui m'ont freiné.
Écoutez-moi bien, je suis longuet et je connais ma valeur. Et j'écoute chacun. Je vous ai dit que les chansons comme les Ndongo, les Ndolé, ce n'est pas mon style. Je vous ai toujours dit ça tout le temps. Je vous ai toujours dit ça. Chaque jour dans mes discours, je répète ça. Que les Ndongo, les Ndolé, les ceci, ce n'est pas mon style de chanson. Donc, ce n'est pas mon rêve, ce n'est pas mon idole. Mon idole, c'est... J'ai lu hier soir à la une des journaux, un médecin français a découvert qu'un grand marin menaçait le monde. Des chansons à thème. Il était un grand artiste. Il était un grand artiste. Mais ce n'est pas mon idole. Lui-même, il le sait. Amène ma dernière question parce qu'il a quand même réussi. Et je parle financièrement. Mais qui n'a pas, mon frère, qui n'a pas réussi financièrement? Non, vous avez aussi réussi, je ne doute pas. Mais si il faut avoir des échelles, il a quand même réussi à construire ce qu'il a construit à Bomono, il a des résidences en Monsieur, France, il a des résidences... je vais vous dire quelque chose. Hein. Vous n'avez jamais vu un Dédi Angodo. Hein? Non, vous n'avez jamais vu. Donc, vous ne pouvez pas juger. Dédi Angodo est américain de nationalité. Hein? Hein? Oui, bien sûr, vous n'avez jamais vu le palais de Roméo Dika. Parce qu'en temps normal, si on rien que voit la maison de ce monsieur, je crois que même les perviers doivent se mettre derrière lui. Voilà, donc parce que les gens ne montrent pas. Exactement. Hein? Ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez. Vous voyez Bomono. Mais Bomono, le mètre carré à Bomono, c'est 500 francs. Tout le monde, les joueurs achètent le terrain là-bas, tout le monde. Nous on vit à quoi? Mon rêve, c'est d'acheter à Bonapriso. Hein? Cette simplicité-là, c'est quand même le message de dire que je me construis dans un endroit reculé, je fais de l'élevage. Non, tout le monde ne fait pas, tout le monde ne veut pas faire dans l'élevage. Tout le monde ne veut pas faire ça. Tout le monde, tant mieux. Arrêtez de rendre les gens complexés, croire que non. Voici le seul qui s'en sort, les autres. Je vous dis, est-ce que vous avez déjà vu la maison de Diango? Non, il n'a pas envie de vous montrer sa maison. Vous n'avez jamais vu la maison de Roméo Dika. Vous n'avez jamais vu la maison de Sam Bende. Hein? Vous n'avez jamais vu la maison de... Il ne vous montre pas. Il ne vous montre pas. Mais quoique le seul artiste qui a dormi au Cameroun, c'est le grand, mais je suis désolé. On a dormi même si ce n'est pas des palais, même si ce n'est pas des châteaux. On a où dormir. Donc quand vous dites qu'il est assis financièrement parmi les artistes, il peut rien me donner. Je ne peux pas le rencontrer. Il dit voilà 1 million.